Voici un tableau électrique comportant une arrivée triphasée ainsi que plusieurs départs monophasés. Nous utilisons ici un système de mesure d'Iris DigiWare composé d'un afficheur D70 avec web serveur embarqué, un module de tension U30 relié à la Terre. Attention, il faut toujours relier le module de mesure de la tension à la Terre pour que la technologie autocorrect fonctionne, et des modules de courant de type I35. Une alarme système TC déconnectée est actuellement en cours sur le module I35 car les capteurs ne sont pas encore connectés. Nous connectons au module de courant 3 capteurs de courant ouvrant de type ITR10 permettant une mesure jusqu'à 75 A. Les capteurs de courant ITR proposent une fonctionnalité unique de détection de tension des conducteurs les traversant. C'est cette détection de tension qui permet la technologie autocorrect. Nous venons de simuler volontairement une erreur de câblage des capteurs, une inversion entre les phases 1 et 2. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que la LED alarme du module I en question vient de s'allumer et clignote, ce qui signifie qu'une alarme système est en cours. Nous constatons que cette alarme est remontée sur le D70 dont la LED clignote également. Allons dans le menu événements pour retrouver les détails de cette alarme. Il est indiqué qu'il s'agit d'une mauvaise association tension-courant, ce qui laisse penser à une erreur de câblage. Allons dans l'écran des mesures temps réel. Nous constatons que les puissances P1 et P2 sont négatives. C'est en effet la conséquence directe d'une erreur de câblage, des valeurs erronées. En se connectant au serveur web WebViewM de l'afficheur D70, nous pouvons constater que les tensions et courants ne sont pas en phase sur le diagramme de Fresnel. V1 est en phase avec I2 alors que V2 est en phase avec I1. Nous allons vous montrer comment exploiter la techno autocorrect pour pallier à ces erreurs de câblage. Allons dans l'écran Paramètres, puis Configurer un produit. Puis allons sur le produit en question qui est le module I35 à l'adresse Modbus 3. Le menu autocorrect comprend un tableau de diagnostic qui permet d'identifier et de comprendre l'erreur de câblage. Dans cet exemple, il faut comprendre que la puissance P1 se calcule en associant le courant du capteur ITR connecté à I02 avec la tension V1 du module U. Sauf que ce n'est pas le cas, ce qui est indiqué par la cellule I02 grisée. La puissance P2 se calcule en associant le courant du capteur ITR connecté à I01 avec la tension V2 du module U. Sauf que ce n'est pas le cas, ce qui est indiqué par la cellule I01 grisée. La puissance P3 se calcule en associant le courant du capteur ITR connecté à I03 avec la tension V3 du module U, ce qui est le cas puisqu'aucune cellule n'est grisée sur cette ligne. À noter que l'erreur de câblage peut être d'un autre type, comme une inversion d'orientation du capteur, etc. Cette erreur serait aussi identifiable sur le menu Autocorrect. Cliquons alors sur Autocorrect. Nous constatons que les erreurs de câblage disparaissent du tableau. En effet, la réassociation a été faite logiciellement sans devoir corriger l'inversion de câblage. Nous pouvons aussi constater que la LED d'alarme s'est éteinte sur le D70 et sur le module I35 en question. Retournons sur l'écran Mesure, nous constatons que les valeurs de puissance sont désormais cohérentes. Retournons alors sur le serveur web WebView. Nous constatons que les tensions sont désormais en phase avec les courants. Nous avons vu dans cette vidéo comment la technologie autocorrect embarquée dans les capteurs ITR permettait d'identifier les erreurs de câblage et d'en faire la correction de façon logicielle pour garantir des mesures justes et exploitables.